Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de débats entre catholiques à propos de la question des messes, qui était, avec le confinement que nous vivons avec le Covid, impossible. Et puis, comme vous le savez, il y a eu une réouverture avec des jauges qui étaient discutables, etc. Et le Conseil d'État est intervenu. Alors moi, ce qui m'a frappé un petit peu quand même, c'est la virulence parfois de certains propos. Alors bien sûr, on incrimine les réseaux sociaux, mais je ne suis pas sûr que ce soit la seule raison. Et entre catholiques eux-mêmes, des critiques vraiment, des paroles sévères, des mots excessifs, comme si l'on n'arrivait pas vraiment à s'écouter, à entendre les arguments de l'autre. Alors on me dira, la messe c'est très important, c'est vrai, mais la crise écologique c'est très important, l'avortement c'est très important, la crise des migrants c'est très important, l'euthanasie c'est très important, tout est important au fond. Et sur tous ces sujets, il faut s'écouter, se respecter, et il peut y avoir des différences de sensibilité légitimes. L'Église n'est pas le Parti communiste, il n'y a pas la Pravda, et il s'agit de faire un effort de parole. Alors nous avons deux paroles qui peuvent nous aider là-dessus. D'abord, ce grand verset de la première lettre de Pierre, 3,15, « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais que ce soit avec douceur et crainte. » Alors le propos vaut bien sûr au moment où l'auteur l'écrit, dans les discussions entre chrétiens et non-chrétiens. Mais a fortiori, il vaut encore plus dans les échanges entre chrétiens, entre catholiques. Alors il s'agit de parler avec douceur et respect à tout le monde. Dans la crainte de Dieu, le verset unifie les deux commandements, amour du prochain, amour de Dieu. Il s'agit toujours de respecter Dieu et de respecter son prochain. Et donc ce verset, qui depuis le Concile Vatican II est un petit peu la charte du dialogue pour les catholiques, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas l'appliquer un petit peu plus dans nos échanges sur les réseaux sociaux. Et cela me rappelle ce propos de saint Ignace au tout début des exercices spirituels, qui dit cette chose toute simple: tout bon chrétien doit être davantage enclin à sauver la proposition de son prochain qu'à la condamner. L'effort doit être plutôt de prendre en bonne part ce que me dit mon frère, ce que me dit mon ami, et de tout faire pour chercher à comprendre. Voilà, donc je crois que la première lettre de Pierre et saint Ignace nous offrent de petites paroles utiles pour mieux vivre le dialogue, le débat entre catholiques. Il y en a toujours eu dans l'histoire, il y en aura dans le futur. Puissions-nous le faire avec douceur et respect.